Les amis, bienvenue. On espère que vous allez très bien. L'OM va recevoir Lens. 2 matchs d'affilée au Vélodrome après cette victoire contre Nantes, qui aura été quand même quelque peu poussive, malgré une fin de match où tu es en contrôle total. Mais voilà, ça a mis du temps à se décanter. Raph, comment tu vas et dans quel état d'esprit là tu te prépares avant la réception des 100 et or là? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va Heu, bien? on espère, continuer sur la lancée. Et oui. Notre Voilà. lancée, qui est pas une immense lancée, parce qu'on s'est fait tarter à Auxerre il y a une semaine, mais il faut continuer là-dessus, Ah, ouais. au moins, numériquement. Voilà, garder cette deuxième place avant un déplacement, qui risque de nous faire rester au même endroit, en tout cas en termes de points. Heu, donc on en reparlera plus tard. Bah, voilà, pour être un peu plus sérieux, on va parler un petit peu de cet avant-match contre Lens. Lens, qui est, dans une dynamique un peu compliquée, on y reviendra un peu plus en détail juste après. Mmh. Petit point classement. Donc du coup, nos adversaires du week-end, donc du coup à l'aube de cette 25e journée, sont 9e à 33 points. Donc on a 16 points d'écart là sur Lens. L'écart de points est confortable, mais on est surtout sur une équipe, et on le verra dans les prochains thèmes là, qui est dans une dynamique vraiment compliquée. Mais bon, nous, contre les clubs qui n'ont pas gagné depuis plusieurs semaines, en général, on est sympa, CF Auxerre, en espérant ne pas revivre la même chose, mais on y reviendra. Voilà, donc le classement, je vous l'ai mis sur la droite. Vous le connaissez de toute façon, c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Et on va juste vous présenter les matchs de la J25 avant de continuer un petit peu plus dans la vidéo. Donc on aura un Toulouse-Monaco vendredi soir. Samedi 17h, Rennes-Paris. On va voir le Bay-Ball contre un très gros. Ça y est, le Habib Bay-Ball. Lille-Montpellier, Marseille-Lens, Brest-Angers, Nantes-Strasbourg, Le Havre-Saint-Etienne, Reims-Auxerre et Nice-Lyon. Euh, Il y a des matchs, toi, là, qui te. Comme ça, là, on fait toujours le petit point à chaque fois. Wouah! On espère que Lyon va aller chercher un point du côté de l'Alliance Riviera, quand même, ça serait bien pour nous. Ouais. Monaco à Toulouse, c'est pas gagné, je trouve. Toulouse qui, quand même, tourne plutôt pas mal. Ouais, ils ont foutu une claque à Angers, là. Ouais, 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 sévère. Et après, en général, après, bon, il y a pas d'immense choc. Ouais, Il y a le Nice-Lyon, quand même, ouais. et qui, je pense, pour un match du dimanche, peut être sympa. Et bon, bah, aucun enjeu par rapport à nous, mais j'ai bien hâte de voir, comme tu dis, le Bay-Ball, contre, contre Ouais, le PSG. ouais, à mon avis, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est possible, mais Parce que, bon. ok, ils gagnent à Montpellier, machin, 4-0, là. Pour avoir regardé le multi, c'était pas non plus Ouais, une dinguerie, hein. mais tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes, Oui, bah on en déjà, parlait la dernière fois, je trouve et que c'est là où les Rennais ont été un peu durs. En même temps, je peux le comprendre. Le jeu, il est pas forcément dingue, mais là, il fallait surtout prendre des points, et il oui, le fait. Donc au bout d'un moment, enfin, faut savoir aussi ce qu'on veut, quoi. clairement, et puis ça Euh, va venir après, tu vois? oui, il est arrivé il y a un mois, quoi. Bah oui, Tranquille. clairement. Parlons un peu de notre adversaire du week-end, Lens, qui est à l'arrêt total. J'ai mis un peu là, les dernières semaines sur la droite pour voir les résultats des Lensois. T'as gagné à Angers. Enfin, non, quand t'as gagné contre Angers chez toi 1-0, et t'es allé gagner à Montpellier 2-0 le 31 janvier, et depuis, c'est full défaite. Tu perds 2-0 à Nice, tu perds 2-0 chez toi contre Strasbourg, tu perds 3-1 à Nantes, et tu perds 4-3 contre Le Havre chez toi. Là, tu vas recevoir Marseille. Enfin, non, tu vas te déplacer à Marseille, pardon, ce week-end. Comment tu vois un petit peu la saison des Lensois? Parce que on connaît, enfin, Will Steele, machin, ça peut être très explosif. Est-ce que tu les sens capables de venir casser cette série négative au Vélodrome, sans donner ton prono tout de suite, parce qu'on y Mmh. reviendra à la fin, mais est-ce que tu penses que c'est le genre de match où c'est une équipe avec, tu sais, et je vais quand même le dire parce que tu me l'avais envoyé, et sinon je vais oublier, il y a quand même des suspensions qui vont être importantes, je sais que tu allais en parler, donc je vais donner les noms. Medina, Thomasson, Fulgini, Mbalanzola. Est-ce que pour toi, c'est... Est-ce qu'il tombe au bon moment, dans le sens où tu peux taper un gros coup pour te remettre à l'endroit, ou pour toi tu te dis ouais, même si on enlève le côté supporter, mais un déplacement à Marseille, c'est quand même chaud dans une série comme ça. Et derrière, t'enchaînes où tu reçois Rennes et tu vas à Lille, hein. Ouais, ouais, le calendrier est bizarre, Bizarre le calendrier de mars là pour, ouais, ouais, pour les clairement, le Lensois là, calendrier est vraiment vu la bizarre dynamique. et non, moi, je ouais, tu sais qu'ils vont se battre, mais moi, je trouve qu'ils ont perdu un peu cet état d'esprit vraiment, tu sais, charbon, hem, Bien joué. heu, gros duel, tu vois? Je sais pas, je trouve qu'il y a moins tout ça, et bah, après il y a bon, il y a on sait, il y a le côté financier aussi qui a joué.
Et Défensivement, c'est chaud. Hein. mais défensivement, ouais, c'est terrible. Hein, vraiment, c'est Et puis Mathieu Ryan, hein, merci pour tout, hein, mais c'est les prendre pads. Waouh. prendre 4 buts contre Le Havre, Ouais. avec tout le respect pour Le Havre. Ouais, pour la bande à André Ayew et Digard. Hein, mais... Waouh, c'est fort, c'est fort. Et ouais, non, en plus, comme tu disais, le peu de créativité offensive, Fulgini, Thomasson, ça jouera pas contre l'OM. Medina, défensivement, bah, ça jouera pas. On sait que c'est un élément fort un peu Bah là, côté défensif. c'est le patron maintenant. Il n'y a Ça plus jouera Danso, il pas. n'y a plus Kuzanov, il n'y a Voilà. plus. Avec tout respect pour Grady. Oui, Bon, la perceuse, allez, on voilà. retourne à Castorama là, parce que moi j'ai jamais compris la hype autour de Gradit. Hein. Ouais, c'est un bon défaut. Enfin, ouais, c'est un Ouais, la bon. belle histoire, enfin c'était le côté Ouais, lance voilà, quoi. Tout le c'est monde est tout. beau, la Ligue 2, magnifique ouais. Voilà, ça représentait un peu ce côté-là, mais c'est tout. Voilà, le seul truc qui peut peut-être nous poser un peu problème, c'est le côté physique de Koyalipou là, qui va nous embêter, je pense. Il va sûrement dunker sur un de nos 3 défenseurs centraux là. Je le vois venir en 4K. Hein. Mais à part ça, bon. Bon, Je après, fais le mec hyper serein, mais je vois pas Lens venir gagner au Vélodrome. Je vois pas Lens même prendre un point au Vélodrome, avec tout le respect. ah oui, on est déjà sur le prono, ça dit les termes. Pardon, On y va. pardon. Non, pour moi, on a les armes pour battre cette équipe lensoise qui est au fond du trou en plus. Tu vois, les attitudes, c'est terrible. Avec Will Steele, il y a moins que Will Steele pète un câble avant ou pendant le match. Donc, Ouais. Il y a bon. un côté grosse pression là. Ouais, Et je pense pas que c'est des joueurs et un coach capable de résister à ça. exactement. Tu vois, Exactement. c'est pas le côté jeu pour moi le problème, parce que bon, Ouais. Will Steele, tu sais que ça va essayer de jouer. Ils vont Oui. pas venir, je les vois pas venir poser un bus au Vélodrome, très Non. loin de là. Quitte à perdre, il voudra venir avec des idées et se créer des occasions, parce que de toute façon, il aura raison. S'il a vu le match de Nantes, il a compris hein, ce qu'il faut faire. Ouais. Auxerre, pareil. Donc, il a le système et les joueurs pour un peu embêter ça avec les pistons dans le dos et tout. Maintenant, en termes de pression, là, 4 défaites d'affilée, tu vas au Vélodrome, après tu reçois Rennes et tu vas à Lille. Tu prends une tôle au Vélodrome, waouh. Will Steele, pour moi, il voit pas le mois d'avril. Hein. Ouais, c'est possible. Surtout Alors, qu'en parce que plus, la direction là lance Dre aussi, tout le. Oh là 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 là. Moi, ouais, si pareil. j'étais Lensois, où on va hein. Franchement, Écoute, moi je connais quelqu'un qui travaille au club du RC Lens. Je leak oula, une info. monsieur et. Je leak. Je Tu leak. leaks? C'est bizarre. Bizarre là-bas? Oh, Bizarre. il leak. Ok, Le, merci le, Fabrice les- Hawkins. Voilà, bon, si je vais tweeter dans la minute, là, je vais mettre les hashtags et compagnie. Normalement, ça fera mieux. Mais ouais, Bizarre l'ambiance? ouais, c'est un peu bizarre. Ah ouais. Je vais pas, je travaille Oui, pas non non, plus non. là-bas, donc voilà. Mais de ce que j'entends C'est des de bruits de cette couloir, quoi. personne, Ouais. c'est bizarre. La gestion et compagnie, c'est un Bah, peu c'est pas bizarre étonnant. depuis quelques Bah, mois. Donc, après, tant mieux, il faut les jouer maintenant, hein, de toute façon. Hein, parce qu'il y a oui, toujours le clairement. côté, ils vont rebondir. Oui, mais il vaut mieux les jouer dans le creux de la vague plutôt que quand tu as enchaîné 3 victoires avant. Euh, Clairement. et Et on en reparlera la semaine prochaine, d'ailleurs, de ce genre de dynamique. tu, Parce tu- que là, tu bizarre disais, l'ambiance. tu disais un truc hyper intéressant, c'est que en plus, Merci. c'est pas des joueurs, bon, avec plaisir. C'est pas des joueurs qui sont habitués à ce genre de pression. Koyalipou, avec tout le respect, il joue où? À Belgrade ou je sais pas où là? Non, mais même Sotoka. Bah, merci, Ok, voilà. on va nous dire oui, ils ont connu la galère en Ligue 2, mais ils ont surtout Oui. connu le côté positif là, ces dernières années à Ouais, c'est Lens, ça. où tout tournait dans leur sens. C'est ça. Will Steele, pareil, il a remonté à Reims, hormis la fin où ça part un peu en vrille, mais il s'est barré, donc voilà. Mmh. Bizarre. Moi, je pense pas que ce soit des gens capables de remonter, et Ouais. surtout avec 3 matchs comme ça, derrière 4 défaites d'affilée. Oui. Parce que, ok, Rennes, c'est pas redevenu le Rennes de Genesio ou de Stéphane qui prend une Coupe de France, mais Mmh. c'est mieux, il y a un peu plus d'idées, ça court, et Lille, il va falloir y aller, gagner à Pierre-Mauroy là-haut, parce que dans les Ah, derbies, c'est jamais facile. le derby sous insulte de Raph en tribune, parce que oui, je leak. Sous insulte de Raph en tribune, Raph le hooligan, ça peut être très bizarre, je vous le dis. Le derby à Clermont-Roy, généralement, il se passe toujours des trucs de fou, hein. Ah oui, non, mais c'est pour L'année ça. dernière, donc Non, non, mais c'est pour ça. Tu auras la réception de Sainté qui est un peu. Mais c'est dans 4 matchs. ouais. Il y a Ah, 3 dans 4 matchs matchs, avant là il peut tout se où. passer, hein. 4 matchs, c'est très long. Hein, Ah, oh oui. Oh, on a donc, connu des séries de bizarre. 4 matchs, Bah, là, ils sont en plein dedans. Bon, ouais. revenons un peu plus sur l'OM. Voilà, on a le contexte du coup de l'adversaire. Mmh. Moi, j'ai une question. Et j'ai Bon, commencé à en parler dans l'après-match contre Nantes.
Est-ce que pour toi, tu vois un vrai avenir en 3-4-3 là, pour Marseille? C'est une très bonne question ça. Et Moi, c'est je ultra vais, je préparé vais parce que tu m'as commencer pas à posé avant. remiliter pour un. Ah oui, j'ai fait exprès. Je te C'est mets dos au beau. mur. Pouah. Et du coup, pour te laisser un peu réfléchir, moi, je Vas-y, vais dire vas-y. un peu ce que je pense. J'aimerais bien, au vu des profils qu'on a, avec ballon, je sais qu'on sera en 3-4-2-1, machin. Mais et j'ai l'impression, tu vois, parce que même quand Rulli, tu vois, se positionne dans les 4 de derrière, là, avec ballon, où il se met limite central gauche et Balerdi central droit, je sais pas, il y a des choses qui me plaisent moins dans le 3-4-3 depuis plusieurs semaines, notamment un Greenwood qui, plus ça va, plus il s'efface. Luis Enrique qu'on trouve beaucoup moins. Et ça me fatigue un peu. Merlin, sur le côté offensif, ok, c'était un peu mieux contre Nantes, mais si tu prends la dynamique récente, tout seul sur son côté, c'est pas possible. Dedic, même si j'aime bien la folie, je suis pas. Je sais pas, c'est un peu tout le temps pareil quand même. Et moi, ce genre de joueur où c'est tout le temps pareil, je sais pas, j'attends de voir. En même temps, j'attends de le voir sur un match titulaire. Là, on juge des entrées, donc c'est Ouais. toujours un peu compliqué. Peut-être que s'il commence titulaire contre Lens, il va tout faire exploser. D'ailleurs, il n'y a plus Frankowski à Lens, hein, qui est capable Mmh. d'envoyer des galettes, mais il est plus là pour les Ouais, envoyer. C'est ouais. Aguilar. Avec tout le respect pour Aguilar, c'est un joueur qui se bat et tout, mais c'est pas le même niveau. Euh, Déjà quand, la première qualité, c'est un joueur qui se bat. oui, Bon. voilà. Mais tu vois, je sais pas, là, le 3-4-3, quand il y a un des milieux qui est un peu en dessous, c'est compliqué. Tu l'as Mmh. vu, là, Benasser contre Nantes. Bon, c'est peut-être un match parmi 60 qui fera comme ça. Mais tout de suite, tu as un côté où, à la relance, s'il y a un chaînon qui est pas bien, c'est compliqué. Et je sais pas, le côté manque de créativité qui m'embête un peu. J'aimerais bien voir un 4-3-3 avec un Rabiot qui part d'un peu plus loin pour, euh, pour rejoindre l'attaque presque autant que ce qu'il fait, mais où avec ballon, il est un peu en dessous avec un mec créatif en plus devant. Tu vois, mais je sais pas. Ouais, Mais est-ce que ce j'entends. profil, on l'a? C'est pas dit non plus, tu vois. Ouais, ouais, j'entends. Moi, je pense que, il faut garder ce 3-4-3, mais ajouter, une petite pointe de variété avec potentiellement, du coup, un 4-3-3. Mais C'est-à-dire du coup, que ouais, t'es obligé de sortir qui est-ce que tu sors, du coup. ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, on se pose la question, mais on tend vers quoi? On tend à jouer la Ligue des Champions, à redevenir, selon Pablo Longoria, une des 24, 24 je crois, 24 meilleures équipes d'Europe ou je sais pas quoi. Quand tu regardes, le Real Madrid, ça oui, bon, je compare au Real Madrid, avec tout le reste, enfin, on garde la nuance, hein, mais tu peux changer de système, tu vois? Tu sors un joueur, pour en faire rentrer un autre, tu as que des même sur le banc, tu as des bons joueurs, donc tu vois ce que je veux dire? Même si tu Ouais, sors, ouais, sur un match Benacer et tu fais rentrer Rongier, oh, bon, j'ai pris le mauvais exemple, mais heu tu si tu Non, sors, mais je sais pas, on va dire dans... Kondogbia, tu fais rentrer Luis Felipe, tu sais, on va pas chialer, tu vois? Même lui Ouais, va le ouais. joueur va pas chialer. Je pense qu'il faut avoir plusieurs possibilités tactiques pour jouer, des adversaires différents et pour même à la mi-temps, tu vois? À la mi-temps, on va dire que ton 3-4-3 ça marche pas, tu passes en 4-3-3 et ça se passe mieux ou pas, ça c'est à voir selon le match, tu vois? Mais les joueurs sont pas perdus, tout se passe bien. Donc moi je pense qu'il faut avoir une flexibilité de ce style. En plus tu as des joueurs, comme tu dis, si même tu passes en 4-3-3 mais tu gardes ce côté, avec le ballon 3-4-3, c'est-à-dire que tu imagines tu as sur le plan de départ, tu as un Kondogbia qui est, je sais pas, latéral Mhm. gauche, mais avec le ballon il rentre, à l'intérieur, enfin tu vois? Je Ouais. pense que Mais ça là, serait intéressant d'avoir les 2. je trouve qu'on devient enfin, de plus en plus lisible, en fait. Parce que t'as le même 11 tous les week-ends, t'as les mêmes principes tout le temps. Et t'as des coachs qui commencent à capter comment trouver les failles, tu vois. Moi, le fait que Ouais. Pellissier nous la mette 2 fois, je trouve ça incandescent. Enfin, Mmh. c'est... Et Incandescent. Comboiré, hier, Comboiré, qui vient avec des principes comme ça au Vélodrome, ça veut quand même dire des choses. Ça veut dire que les failles, elles sont visibles, mais comme pas possible. Et on les connaît tous, les failles, tu vois. Ouais, 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 Donc, après il y a un après moment où il va falloir avoir quand même ce plan B. Parce que moi, avec les failles qu'on voit dans le dos, etc., et j'ai toujours le classique en tête, mais Après, si enfin, on dit ça là, mais peut-être que si Benacer a moins de déchets, que Rabiot a moins de déchets, hier, qu'on gagne, 2-0 à la mi-temps, oui, mais on ne le fait jamais, tu ça, vois? de gagner 2-0 à la mi-temps.
Ouais, mais parce qu'à chaque fois, il manque un truc, il manque un petit, tu vois? Bah ouais, mais bon. Après, je suis d'accord avec toi, c'est un peu lisible, même ce côté tu vois qu'Enrique, il a de plus en plus de prises à 2. Palois hier, il colle Greenwood. Alors après Greenwood, il fait pas le match de sa vie, hein, voilà. Mais tu as vite compris, en fait, on a vite compris qui seront les leaders offensifs de cette équipe. Il y a que Guiri pour l'instant qui bénéficie un peu d'un, je sais pas, il est souvent, bah, il est pas tout seul non plus, mais Ouais, mais je veux parce dire qu'il que bouge. ouais, Il il est démarque, il mobile, va il est dézonner, mobile, il a clairement, un peu de liberté, je pense, lui, pour le coup. mais tu vois pas un marquage, Palois-Greenwood, tu vois, c'est pas Mmh. reproduit sur Guiri, donc bon, voilà, on va dire qu'il en bénéficie aussi, mais aussi de par ses qualités. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça on devient un peu lisible et ce serait intéressant de changer un truc, tu vois, passer en 4-3-3. Le frérot, Jonathan Rowe là, c'est comment? Ouais. Bah, il y a eu Même plusieurs même entrées où, lui? à mon avis, Oui, c'est ouais, pas il y a eu ouf. plusieurs entrées où, à mon avis, il a gonflé De Zerbi. Mais c'est vrai qu'il était il rentrait dans un rôle de derrière l'attaquant où Bah oui. apparemment il l'a déjà fait à Norwich et tout. Je vais pas faire crari, je l'ai pas vu Mmh. jouer à Norwich, hein. Mais bon, apparemment il serait capable de le faire, mais il rentre en 9, après il rentre en 10, après il rentre à gauche. Ouais, c'est pas Le facile, mec, hein. c'est un pion, quoi. Donc, C'est pour et ça quand il était un peu plus installé à gauche, il était beaucoup plus intéressant que ça, tu vois. c'est pour ça Donc, que, ouais, moi je suis d'accord avec toi sur le côté, on pourrait peut-être tenter un 4-3-3 avec, Rowe sur un côté, qui a, un mec aussi qui va passer dans son dos, qui a un peu plus de liberté, qui parle un peu le plus loin côté aussi. Rodedic, là, deux débiles qui courent tout droit, moi, ça devrait être rigolo quand même. Ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire qu'à droite, il faut mettre, pour avoir un peu on va dire le côté, Il faut mettre Luis Felipe, 3-4-3, il là, faut vu mettre que Luis Murillo est Felipe à pas là. droite. Ça te fait 3 centraux. Ouais. Ouais, Avec mais un du Luis coup, Enrique qui peut redescendre, Luis Felipe qui compense. et Greenwood, tu le mets où du coup? Sur le À banc. droite? Non, à droite. Mais Avec Enrique, ballon, de tu le toute mets où? façon, t'es en 3-2-4-1. Mais ouais, Luis Enrique sera beaucoup plus long de ligne. Mais je sais pas, tu vois, il est trop. Hier, il joue quasiment 9, Greenwood, hein. Lui Oui! et Gouiri étaient très très hauts. C'est Rabiot Ouais, qui était limite en 10, juste en dessous des mais deux. là, en ce Mais moment, tu peux pas enlever Guerreiro en ce moment. Ah, mais j'enlève pas Gouiri. 4-3-3, feuille de match. Dedic à Ouais, gauche. Dans tous les cas, avec ballon, on a compris, on va être en 3-2-4-1. ouais. Ça, y a pas de problème. Mmh mh. Avec le ballon, tu as Dedic latéral gauche, Kondogbia, Balerdi, Luis Felipe, Mmh. Luis Enrique qui est un peu comme le piston. Dans l'idée, c'est sur la feuille de match. Après, on s'en fout, Ah, mais tu du coup, vois. t'enlèves un milieu. Ouais, ouais. Donc C'est compliqué, mais moi, tu vois. Après, là, je t'ai posé la question. Je me suis oui. pas préparé un argumentaire avant de le faire. Non, bien J'aime bien sûr. y aller comme ça, on discute. Mais moi, le 3-4-3 comme il est aujourd'hui, là, il y a. Pour moi, il y a un. Je sais pas ce qu'il faudrait changer. Mais sur le très long terme, je pense qu'on va être bloqué au bout d'un moment. Ou On va alors avoir un plafond, je sais pas. ouais, ou alors peut-être, tu vois, Rongier quand il est rentré hier, parce que Benacer se projette peu. Rongier quand il est rentré hier, il s'est un peu plus projeté et ça a peut-être aussi donné un peu plus d'espace à Greenwood. C'est-à-dire qu'il a un peu plus fixé les défenseurs Mmh. et du coup Greenwood est un peu plus libre. Alors que là, c'est vrai que Benacer se projette jamais, donc ça veut dire, tu as Enrique qui vient Greenwood, mais généralement c'est du 1 contre 1. Là, l'Inter hier, enfin, tu t'adaptes, tu mets, un piston aussi et tu as 1 contre 1 Enrique et tu as un défenseur qui peut être en 1 contre 1 contre, Greenwood et donc du coup, beh, ça fixe personne, tu vois? Ouais. Donc c'est plus facile aussi donc peut-être oui ou Après alors un 4-3-3 et du coup, tu as Greenwood qui part un peu plus de derrière, tu as un milieu qui se projette un peu plus. mais ouais, Je sais pas. après, c'est surtout que ça serait bien qu'on ait une sorte de plan B. Ouais, ouais, voilà, c'est de la Parce que, variété, ouais. là, hier, on s'en fout. Nadir, il rentre à la place de Greenwood et cetera parce qu'il faut contrôler le match, il y a pas de problème. On mène Mmh. 2-0, on va garder le ballon. Mais le jour où tu es dans un match où tu es un peu en galère, de temps en temps, tu as l'impression qu'on passe un peu dans un 4-3-3, mais Ouais. tu sens il y a quasiment pas d'automatisme dans ce système-là, tu vois? Ouais, C'est ouais, c'est juste que ça. tu fais rentrer des profils offensifs et j'aimerais bien qu'on ait, dans nos cordes un vrai 4-3-3. De la Tu vois? variété, Pour ouais. des matchs où tu peux surprendre et même en cours de match sur un changement, qui est match nul, que tu mènes, ça peut te servir dans tous les cas et j'ai l'impression qu'on a quand même une dépendance là où on est vraiment ancré dans ce système-là et tu vois les matchs où De Zerbi il fait ses changements un peu tard et cetera. Bon, il y a les matchs contre Lyon où ça paye à la fin, mais là, c'est limite enfin, à Oui. Lyon, c'est du paranormal. Et contre Lyon au Vélodrome, t'es au-dessus dans tous les cas. C'est juste que, voilà, ça a mis du temps, etc. Mais je trouve que ces changements, quand on est dans des matchs bourbiers, Mmh. ça Ouais, ouais. manque d'automatisme, et j'aimerais bien qu'on tente un 4-3-3. Alors après, c'est peut-être pas le match là. Là, je pose la question là parce que sur les derniers matchs, il y a quand même eu des limites, tu vois. Mais bon,
je me dis que ça serait bien qu'on arrive, et c'est un peu mes questions pour l'année 2, et même sur la fin de saison sur certains matchs, où on peut arriver sur des matchs en surprenant. Tiens, est-ce qu'ils vont être en 3-4-3? Est-ce qu'ils vont être en 4-3-3? Parce que du coup, les équipes en face, tu prépares les deux plans de jeu. Il y a un moment donné où ça va déconner parce que tu as des Bah oui. consignes différentes en fonction du système. Si en plein milieu du match, tu arrives à switcher d'un système à l'autre, tu peux créer du décalage. Là, je Mm. trouve qu'on est quand même tout le temps dans la même chose. Et ça se voit sur nos premières mi-temps, les mecs qui sont prêts. Parce qu'ils connaissent, ils sont physiquement, ils sont à 100% parce qu'ils arrivent, le match commence. Ils savent ce qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on galère sur les premières mi-temps. Non, je Tout suis d'accord. est quasiment prévisible en fait. Et moi, Mm. ça me dérange un peu. Non, je ne peux que valider et acquiescer tes propos. De toute façon, Bah, ça me fait plaisir. comme j'ai dit, les grandes équipes de Ligue des Champions, tu peux changer de système, tu vois, pour apporter la variété, il se passera rien, tu vois. Le Real Ouais. Madrid, ça peut jouer en losange, en 4-4-2. Le Barça, tu peux rajouter Et un pourtant, tu as 10. quasiment les mêmes joueurs sur la feuille de match, hein. C'est ça, mais tu peux rajouter un 10, tu peux mettre 2-8. Ouais. Bon, Liverpool, c'est un peu tout la même chose, mais c'est tellement fort que voilà. Bah, là, c'est joueur classe mondiale, donc forcément. Voilà, c'est plus facile. Donc voilà. Euh, on va passer au prono, parce que je pense qu'on a quand même parlé pas Ouais, on mal. a tout dit, hein. Bon, tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu vois 3 points, toi? Ouais, moi je vois 3 points parce que Lens c'est la tête dans le seau, au fond du trou. Il manque plusieurs grosses individualités dans la création, en défense aussi. Le seul truc qui peut nous inquiéter, comme j'ai dit, c'est le gros corps de Koyalipou, là, en 1 contre 1 au duel physique, on va dire. Bon, ça, a priori, on verra pas Murillo, parce que c'est vrai que Murillo, ça m'aurait fait un peu flipper. Hmm, Euh, bizarre. Il est pas hyper solide non plus, lui, physiquement, hein. Il ouais, y a quand même pas mal de petits pépins, enfin, pas mal, ouais, je dis pas mal, mais il y a quand même quelques blessures depuis qu'il est là où ouais, c'est clairement. rarement une semaine, quoi. Clairement. Et bah, du coup, peut-être voir Luis Felipe, qui est moi, je trouve intéressant au duel et au 1 contre 1. Enfin, de ce que j'en ai vu avant, hein, bien sûr, vous doutez bien. Et puis, après, voilà, pour la défense, voilà. Est-ce qu'il va réaligner Merlin, qui a fait plutôt un match correct contre Nantes? Je pense, mais bon, on verra. Mais ouais, voilà, le seul truc qui peut nous poser problème, à mon avis, c'est ça. Envoie un score, là, vas-y. Et donc au niveau score, allez, on va dire une victoire, allez 3-1 de l'Olympique de Marseille. Offensivement, on sait qu'il y a de la qualité, que ça peut faire la différence. Là, je me mouille pas, mais une première mi-temps à gerber 2 doigts vraiment, et on galère. On finit par ouvrir le score, 2-0, et puis on prend un but à la con là, de Koyeliput, hein, un but de la tête. Et puis on met le 3e après. Je vois bien un truc comme ça, moi. Un scénario comme ça. Ouais, 3-1, toi, tu dis? Ouais, ouais. Bon, moi, je vais repartir sur comme cette semaine. Je vois bien 2-0 pour nous. On J'ai enchaînerait un 2 peu clean moins sheets. j'ai un peu moins d'appréhension que contre Nantes, bizarrement. Non pas sur je débranche le cerveau, je vois les dynamiques et comme ils ont perdu contre Nantes, ça va être. Non, c'est pas ça. C'est que là, comme on en parlait tout à l'heure, le côté mental et pression, là, à mon avis, Ouais. vu les profils, ceux qui sont pas là, Sotoka, il est capable de dégoupiller. Il est Oui. le très énervant Sotoka, pour rester poli. À mon avis, il est capable de péter un plomb. Will Steele, bon, avec des Zerbi sur le banc, à tout moment, il y a bagarre, les deux. Donc, Va-t-il non, nous moi, faire une Paolo Fonseca? Ah, bah, tiens, on attend de voir d'ailleurs, là. Les Ah bah, on attend commissions, de voir. mercredi, on attend de voir. Ah bah. Non, à mon avis, ils vont le charcler, hein. Il y a pas le choix, vu ce qu'il Ah y a eu. bah, vu ce qu'ils ont mis à l'OM, s'ils le charclent pas, autant dire, on pisse sur l'Olympique de Marseille, hein. C'est la même chose. Ah mais Mais du coup, là, à mon avis, ça risque d'être un peu tendu, notamment où toi, en plus, nous, on doit absolument bien se préparer avant le classique. Bon, de toute mmh. façon, qu'on se prépare bien ou pas, on va prendre une tôle là-bas, je vous le dis d'avance. La preview est pas encore sortie, mais vous avez déjà mon avis. Donc, non, il va falloir prendre les points. Là, il faut en profiter qu'il soit pas dans une bonne passe, parce que, bon, même si, à mon avis, il risque pas de se relever à mort avant la fin d'année, il faut en profiter qu'il soit le moral à zéro. Mmh. Parce que à partir du moment où tu prends 4 buts contre le Havre, j'ose espérer qu'on est capable au moins de leur en mettre 2. Et si on est capable de leur en mettre 2, je pense pas qu'ils nous en mettront 2. Vu les joueurs absents, vu tout ça, t'as pas Medina derrière qui va être capable de rentrer un peu dans le crâne des attaquants. Parce que lui, s'il y a bien un mec que j'aimerais bien voir à l'OM, hein. Ouais. Alors c'est pas, on n'est pas sur Sergio Ramos, on n'est pas sur, mais le central gauche là, je pense qu'il ferait bien l'affaire, tu vois, dans la rotation.
Le problème, Et c'est qu'il nous manquera un défenseur tous les week-ends. Entre lui et entre Balerdi. Balerdi et lui, waouh, ouais, je pense que ça finit avec un bandeau, les arcades ouvertes tous les week-ends déjà. Et ça repart à 50 millions à Euh, City, tiens. ouais, non, mais ouais, non, mais faut pousser le mec dans la barrière publicitaire, sinon ça compte pas. Ah oui, pardon. Ouais, ouais. Donc, non, je pense qu'on va gagner, mais c'est surtout, il n'y a pas le choix là. Pour le coup, si Ouais. tu gagnes pas contre un Lens qui est dans cet état-là, enfin, là, il faut en profiter et faire le taf, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'on va prendre 3 points et ils seront vraiment le bienvenu avant le déplacement au parc, qui lui n'est pas le bienvenu. Surtout vu les. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on va voir ce que ça donne la Ligue des Champions entre-temps. Mais on espère que Liverpool va essayer de faire redescendre la confiance et la hype parce que sinon on va passer un très mauvais dimanche 16 mars. C'est Je te pas le dis. j'espère, c'est pitié. Sinon on va passer Pitié. un très très mauvais dimanche 16 mars parce que c'est effrayant ce qui est Ah, en train de devenir on le va bien PSG rigoler là. samedi Là, soir, hein, je te le ça... dis, moi. J'aurais pas mis 1 euro sur le fait que ça tourne comme ça pour Paris cette année, hein. Pas Ouais, moi un non plus. euro. hein. Moi non plus. Donc, Je pense que bah samedi soir, écoutez. on va s'alcooliser pour oublier tout ça, je te le dis. Ah ouais, 15 mars, anniversaire d'Alex. Est-ce que l'idée, ça ne serait pas de faire en sorte de ne pas pouvoir voir le match du 16? Est-ce que c'est pas se Au réveiller final. le 17 et dire ah bah bon bah Bon ok, bah, on a perdu, mais bon, on- j'ai pas vu. je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Bon, écoutez les potes, on espère que ça vous a plu. Passez une très bonne journée, puis donnez-nous votre prono comme d'hab. On aime bien vous Ouais. lire, donc voilà. Est-ce qu'on va continuer sur notre lancée, notre petite lancée, hein. Mais il faudra le faire pour rester deuxième et être sûr de rester deuxième avant le match d'après. Voilà tout. On espère que ça vous a plu et puis voilà. Bonne journée à tous. À très Ciao. bientôt. Ciao à tout le monde.